Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2016. C'est l'occasion pour moi en ce 25 décembre, date à laquelle a été postée cette vidéo, de vous souhaiter à tous et à toutes un très joyeux Noël. Je vous souhaite également une très bonne année 2016, cette année sur laquelle on va justement s'attarder pour voir comment elle va démarrer. Alors on a un tirage extrêmement dynamique. Il va se passer des choses en janvier. Vous démarrez en trombe, j'ai envie de vous dire. La première lame que nous avons tirée va en plus de cela encourager le mouvement, quoi. Puisque la carte que nous avons, c'est la carte du chariot, qui, on le voit, représente un conquérant comme ça sur son véhicule et qui part justement à la conquête de nouvelles terres. Alors, vous voyez, ces chevaux sont de couleurs différentes, ils ont l'air d'aller dans des directions différentes et son boulot à lui, ça va de faire en sorte que justement il l'amène à bon port. Et quand la carte est dans l'aspect positif, ça nous dit que vous avez la niaque, l'envie, la détermination, mais aussi le talent nécessaire pour soulever des montagnes et accomplir tous les projets les plus fous. C'est une carte en tout cas qui va vous encourager à prendre les devants, à y aller franchement. Faut pas manquer d'air avec cette carte, faut y aller et on est vraiment en mesure d'atteindre ses objectifs. C'est une carte qui va encourager aussi les déplacements, quels qu'ils soient, dans le cadre d'une relation amoureuse aussi bien que professionnelle. Mais c'est vrai que c'est une lame qui symbolise plus spécifiquement le domaine professionnel. Donc si jamais vous étiez en train de vous dire je me lance ou pas dans ce projet, allez-y. Ne vous posez pas de questions. Il y a vraiment... il y a l'idée aussi peut-être qu'il va y avoir de bonnes nouvelles qui vont tomber et qui vont de toute manière un peu changer la donne. On a des cartes vraiment très énergiques et très dans le déplacement, dans l'action, etc. Donc de toute façon c'est encouragé. Il suffit juste d'arriver à faire concilier ses actions et ses pensées, mais vous en êtes parfaitement capable avec la carte du chariot dans les aspects positifs. Il semblerait que tout cela vous réussisse. L'action et le mouvement, j'entends. Dans les obstacles, on a la carte du fou, mais également nommée le mât, qui est une carte tiré dans les obstacles et qui est une carte aussi de mouvement. Vous voyez, lui aussi il s'en va. Alors il est retenu par un chien là, normalement c'est un chat, mais oui, en fait c'est vrai que je n'ai même pas annoncé en début de ce tirage que j'utilise une autre édition, mais c'est toujours le tarot de Marseille, c'est les mêmes cartes que d'habitude. Il s'agit juste de l'édition de Morgan Greer. C'était pour changer un petit peu la donne, réinsuffler un peu de dynamisme en cette nouvelle année qui démarre. On change de carte, quoi. Donc c'est pour ça que je disais oui, normalement c'est un chat dans les cartes que j'ai l'habitude d'utiliser si vous me suivez depuis un bout de temps. Bon bref. Donc le mât, il s'en va, il part comme ça à l'aventure. Alors du coup ça peut être attention dans l'empressement, dans cette envie d'aller vite ou de bien faire. Vous pourriez peut-être agir un petit peu de façon pas trop maîtrisée. Attention aux coups de folie, aux coups de tête, agir un peu à l'encontre de la vie que les autres partagent. Faites attention à ça. La carte du mât, ça peut être aussi l'envie de tout plaquer tout de suite comme ça, mais il va falloir quand même être un peu plus sage que ça. Et puis ça peut être plus simplement, le mât c'est quelqu'un qui va d'aventure en aventure, d'expérience en expérience, et il aime ça, mais quand c'est dans les obstacles, ça peut être quelqu'un du coup qui est un peu perdu, désorienté, parce qu'il va avoir beaucoup de mouvements. Alors ça peut être l'idée majeure, parce qu'au-dessus en plus on a la carte du jugement, en termes de vibration, et la carte de vibration, c'est là, vous voyez, ils sont en fait dans une tombe, hein, enfin c'est un cercueil, on pourrait croire, c'est vrai que c'est un, un bateau, mais non, avec la mer derrière. Et y a l'idée de résurrection, de renaissance. Alors ça, c'est aussi l'idée des bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être que vous attendez que quelqu'un vous réponde ou que une instance rende son jugement, hein, plus simplement. Et donc, vous êtes là dans l'attente et ça va arriver, quoi. La nouvelle va faire comme un coup de théâtre. Hop, la carte de la Maison Dieu qui semble répondre à celle du jugement. Alors, c'est une carte qui va vous encourager encore une fois, à y aller franchement. C'est une carte où il ne faut pas manquer d'air. Et puis aussi, il y a le côté
de bien savoir négocier, bien savoir s'exprimer. N'hésitez pas hein, à négocier s'il y a quelque chose à négocier ou à faire entendre tout simplement votre voix, mais aussi votre capacité d'écoute. Hein, c'est bien sûr sur les deux. Et comme je vous l'expliquais, cette carte qui nous dit peut-être qu'on attend comme ça des nouvelles qui vont arriver, puisque la carte de la Maison Dieu nous parle comme ça de brusques changements importants. Alors c'est vrai que la carte dans le tarot de Morgan Greer est un petit peu, elle est un petit peu inquiétante, mais faut pas s'en inquiéter. C'est vrai que ça peut nous parler effectivement des changements de situation qui sont un peu subis, qui peuvent être mal vécus. Je vais pas dire le contraire, ce serait mentir. Ça peut être un divorce, ça peut être un licenciement, ça peut être un déménagement ou une engueulade, une grosse dispute, une rupture. Mais bon, déjà, elle est un petit peu moins tyrannique et glauque dans les tirages que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais voilà, la carte de la tour, c'est quand même des événements importants et qui vont changer la donne. Alors, c'est peut-être une nouvelle qu'on attendait depuis longtemps et puis pouf, bouteille de champagne, ouais, on a enfin la nouvelle qu'on attendait. Ça peut être aussi une prise de conscience ou un éclair de génie, on a une idée comme ça et on se dit, oulala, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Et puis ça peut être malheureusement des choses qui se détruisent, hein, quelque chose qui tombe en ruine, quelque chose, une situation qui s'arrête ou qui connaît une passade difficile, une période orageuse, on dira ça, voilà. Mais de façon générale, comme le reste du tirage est dans le mouvement et quand même semble aller encourager le mouvement, moi je pense que la Maison Dieu, elle est là pour justement confirmer cette idée euh, d'événements importants qui vont se dérouler au cours du mois de janvier et qui vont changer certainement la donne sur certains plans de votre quotidien et peut-être même à plusieurs niveaux. Voilà, c'est aussi l'occasion pour moi par cette vidéo de vous inviter à participer à un concours que j'organise pour remporter un tirage personnalisé gratuit. Ça se passe sur Facebook, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'est pour moi toujours super encourageant et motivant de voir que vous êtes plus de 3000 à me suivre mois après mois. Et ça me donne envie de faire plus encore avec vous et de vous proposer de nouvelles choses sur ma chaîne YouTube. Je verrai ça d'ici à la fin du mois de mars, quelque chose de nouveau devrait s'organiser pour célébrer d'ailleurs cette année que j'aurai passée sur YouTube auprès de vous. Voilà, je vous remercie à nouveau tous et toutes pour le temps que vous m'avez accordé. J'en profite pour vous souhaiter à nouveau une très belle année 2016, un très bon démarrage avec ce mois de janvier. Je vous retrouve à la fin du mois de janvier pour l'horoscope du mois de février. D'ici là, prenez soin de vous.